lorsque ce type de débat, lorsqu'il s'engage à l'occasion de questions politiques, donc on a comme l'impression que ce sont des débats polarisés. La scientificité est enlevée à pareil débat. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la bonne occasion pour aborder ce sujet. C'est un sujet qui est abordé dans un contexte de sérénité. Il n'y a pas véritablement une question politique à l'horizon. Donc on va devoir aller très en avant. La nationalité. Parlant de la nationalité, il est possible d'agiter deux conceptions. Il y a une conception sociologique de la nationalité qui oppose la nationalité de fait à la nationalité de droit. Et au niveau de cette conception, on vient avec beaucoup de notions, telles que des notions de communauté, des notions d'ethnie, des notions de langue, des notions de religion, des notions de domiciliation pour démontrer qu'une personne peut avoir ce qu'on appelle la nationalité effective sans pour autant avoir la nationalité de droit. Mais pour le juriste, et là j'en viens avec la conception légale, la notion de nationalité renvoie à un lien de droit qui unit un individu à un État. Et en la matière, on reconnaît que l'État, à partir de sa souveraineté, a la capacité de définir librement les conditions d'attribution de sa nationalité et de définir également quels sont les individus qui sont habilités et qui ont la capacité d'avoir la nationalité de l'État. La notion de nationalité, c'est une notion qui s'adresse au sujet de droit. Elle ne s'adresse pas uniquement à des personnes physiques comme vous et moi, elle s'adresse également à des personnes morales. Mais Dorval vient de le souligner, un navire, par exemple, qui est un objet, peut avoir une nationalité. Une banque, qui est une personne morale, une fiction juridique, peut avoir une nationalité. Mes propos ce matin ne concerneront pas la nationalité relative à des personnes morales, c'est traité par d'autres sujets de droit. Mes propos vont se concentrer sur la nationalité qui s'adresse à des personnes physiques. Et en la matière, qu'est-ce que nous observons? D'abord, je voudrais attirer l'attention sur ceci. La nationalité bénéficie d'un encadrement juridique tant au niveau interne qu'au niveau externe. Au niveau interne, on peut brandir la Constitution, on peut brandir les dispositions du Code civil et on peut brandir également les dispositions éparses que nous trouvons dans nos décrets, que nous trouvons également dans de nombreuses lois et même dans le décret électoral de 2013. Mon propos aujourd'hui, pour que nous le comprenions et pour rester dans la problématique posée par le barreau, est de répondre à la question sur le droit haïtien, la nationalité, en partant, comme l'a terminé le bâtonnier, à partir de l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que le droit haïtien permet-il l'exclusion? Est-ce que le droit haïtien permet l'inclusion? Surtout à une époque où nous avons plus d'1 million de nos congénères, c'est ainsi qu'on peut les nommer pour le moment plus prudemment, nous avons près d'1 million de nos congénères qui vivent en dehors de nos frontières. Font-ils partie de la communauté nationale ou font-ils partie seulement de la communauté sociologique des Haïtiens? Alors, il est vrai que ce panorama historique sera découpé en deux moments. Un moment où nous verrons que le droit haïtien fait partie de l'une des armes que nous nous sommes données pour défendre la jeune nation haïtienne, pour défendre l'indépendance, et de même que l'on bâtissait sur le fait de nos morts des forts et des citadelles, nous avons également bâti une citadelle législative pour nous défendre. Mais aujourd'hui, avec nos besoins de développement, avec la réalité de près de millions d'Haïtiens ou de descendants d'Haïtiens vivant à l'étranger, cette philosophie d'exclusion est-elle nécessaire?
ne faut-il pas plutôt ouvrir les fenêtres? Et la réforme de 2011, qui est présentée comme une ouverture vers la diaspora, nous verrons qu'il s'agit plutôt, à supposer encore une fois, que ces réformes de 2011 soient celles qui sont en vigueur. Et je n'ouvrirai pas le débat là-dessus, j'ai mon opinion quand même. Mais à supposer que cette constitution, que ces amendements soient en vigueur, mais il faut malgré tout dire que c'est une ouverture ratée, et je dirais même une ouverture sabotée. Alors, prenons donc ce premier moment de la construction de la citadelle législative. Alors, comme pour toutes les citadelles, elle comprend des remparts et il en existe 4. Une citadelle constituée de 4 remparts. Le premier rempart, c'est le droit du sang. Deuxième rempart de la citadelle, c'est le concept de race. Le troisième rempart, c'est la question des mariages avec les étrangers. Et enfin, la question de la naturalisation. En tant que sociologue, j'ai été très tôt interpellé par la question de la nationalité, parce que, en plus de mes travaux universitaires sur la question migratoire haïtienne, j'ai été à un certain moment directeur du service de l'immigration, ça fait longtemps, 1979, et j'ai questionné très tôt la raison pour laquelle il y avait très peu d'étrangers à vouloir apprendre à acquérir la nationalité haïtienne. C'est la raison que le travail de recherche que j'ai fait, qui est disponible là ce matin, était plutôt sur la naturalisation des étrangers en Haïti. Donc, de ce fait, automatiquement, sur la question de la nationalité. C'est quoi la nationalité? D'abord, de nationalité, on trouve le mot nation. Pour nous autres sociologues, la nation, c'est une communauté humaine installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique et culturelle. Bon, c'est fort possible que ce que nous avons à tort appelé les Indiens possédaient certaines de ces caractéristiques. Cependant, le grand problème qui se posait, est-ce que cette communauté était-elle organisée en État? Parce que la question de la nationalité implique un lien qui unit des sujets de droit, individuels ou collectifs, à un ordre juridique étatique dont ils reçoivent leur statut. Ou, définition qui nous interpelle le mieux, les autres sociologues, ensemble de caractères propres à une communauté spécifique organisée en État politiquement indépendant. Donc si on doit parler de nationalité, d'abord et en premier lieu, on doit avoir un État, la définition que nous connaissons, à savoir limite connue, limite fixe. Maintenant, comment s'acquiert la nationalité? 4 façons. D'abord par la naissance, jus soli, jus sanguinis, par filiation, par pays ou par pavillon.